Mais Thésée remarque Phèdre. Mais qu'elle est jeune et qu'elle est belle. Il la préfère à Ariane. Ah oui, mais il vient d'épouser Ariane. Ce n'est pas grave, c'est un détail. Il prend Ariane sur son bateau et ils s'en vont, comme un couple de jeunes mariés. À la première île crétoise qu'il trouve, il arrête le bateau, il demande à Ariane de descendre et il la laisse là en plan, toute seule sur l'île déserte. Il retourne en Crète et il prend Phèdre. Il ramène Phèdre dans son royaume, il l'épouse et il lui fait des enfants. Voilà. Donc Ariane, vous voyez comme elle était malheureuse en amour, abandonnée juste après son mariage. Mais c'est Vénus qui veille. Ce n'est pas terminé. Parce que Phèdre, qui vient de se marier avec Thésée, elle ne va pas être tranquille pour autant. Elle ne va pas être heureuse en amour alors que sa destinée pouvait paraître simple. Ce n'est pas possible, puisque Vénus a lancé sa malédiction. Lorsqu'elle arrive au royaume de Thésée, les premières semaines se passent très très bien, et puis, un jour, elle voit un beau jeune homme. Et là, Thésée lui dit, « Je te présente mon fils d'une première union, Hippolyte. » Hippolyte est né d'une union entre Thésée et la reine des Amazones. Lorsque Phèdre voit Hippolyte, Vénus a déjà lancé sa malédiction et elle insuffle en elle une passion extrême et coupable, bien sûr. Dans l'Antiquité grecque, on ne peut pas aimer son beau-fils, même s'il n'est pas de même sang, c'est considéré comme un crime incestueux. Bien entendu, Phèdre ne dira rien, mais elle va se consumer petit à petit à cause de cet amour coupable qu'elle ressent. Elle va faire des efforts, elle va essayer de ne plus y penser, mais chaque fois qu'elle voit ce beau Hippolyte, torse nu, sur son char, tiré par ses chevaux, au bord de la mer, elle est à la limite de l'évanouissement. Elle va même essayer de l'éloigner du royaume en disant à son père qu'il devrait envoyer son fils bien loin, mais rien n'y fait, il est toujours là, à sa vue. Et elle souffre, et elle souffre, et elle souffre. Et la pièce de Phèdre commence comme ça. Elle n'en peut plus, et elle se confie à Eunone, sa confidente, qui ne comprend pas pourquoi, alors qu'elle a 2 beaux enfants, un mari, que tout semble aller bien, pourquoi est-ce qu'elle se consume comme ça? Pourquoi elle pleure dans son coin? Pourquoi est-ce qu'elle est triste? Pourquoi est-ce qu'elle semble ravagée par un secret? Elle va commencer à révéler à Eunone ce terrible secret. C'est le début de la pièce de Phèdre. Dans la pièce de Phèdre, du coup, l'intrigue principale, c'est cet amour coupable contre lequel Phèdre lutte avec obstination, mais en vain. Et puis voilà que Thésée s'en va souvent pour faire d'autres conquêtes ailleurs. Et puis un jour, on annonce qu'il ne reviendra pas, qu'il est mort. Et là, Phèdre, en pensant que son mari Thésée est mort, va se laisser aller à beaucoup plus de révélations. Elle souhaite voir Hippolyte, mais pas pour lui révéler son amour coupable, non, 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 non. Au départ, pour protéger ses fils, son fils surtout, qui pouvait prétendre à la suite du royaume. Elle a peur que Hippolyte écarte ses fils. Donc elle veut lui parler, pour lui demander d'épargner son fils. Mais face à cet amour interdit, elle ne va pas pouvoir se retenir et elle va avouer son amour coupable. Hippolyte est choqué. Il n'en avait aucune idée. Ce n'est pas un amour partagé. Il est choqué. Il désire s'en aller. Elle a honte tout à coup d'avoir révélé ce secret terrible. Et alors qu'elle est encore toute perturbée par cet aveu, qui revient au royaume de façon très inattendue? Thésée. Il n'était donc pas mort. Oh, que faire? Parce qu'alors là, elle est vraiment coupable. Et là, va lui venir une très mauvaise idée. Elle va mentir. Elle va dire à Thésée que son fils Hippolyte lui a fait des avances. Pire, elle laisse entendre qu'il aurait pu même la violer. La colère de Thésée sera terrible. Il va demander au monstre des mers, qui lui devait un service, de terrasser son fils pour le punir. C'est ce que fera le monstre des mers. Bien sûr, on ne verra rien sur scène, c'est une tragédie classique. On ne doit pas voir de sang, de violence. Mais c'est Théramène, le confident de
d'Hippolyte qui viendra sur scène pour raconter. C'est le célèbre récit de Théramène qui racontera comment le monstre des mers a terrassé ce pauvre Hippolyte et qui finira tiré par ses chevaux, sanglants, au bord du rivage. Thésée est mort de douleur, mais il a sauvé son honneur. Mais là, Phèdre va encore plus mal. D'abord, elle souffre parce qu'Hippolyte est mort, et en plus, c'est à cause d'elle. Elle n'y tiendra plus. À la fin de la pièce, elle va avouer toutes ses fautes, toutes ses erreurs à son mari Thésée. C'est la dernière scène de la pièce. C'est le dénouement tragique. Avant de faire cet aveu, en fait, elle a avalé un poison et elle va commencer à parler à Thésée en lui disant « Écoutez-moi Thésée, le temps est compté. Vous devez m'entendre, j'ai des choses à vous dire. Voilà, je suis bien coupable de tous ces crimes et de tous ces malheurs. » Et alors qu'elle finit de parler, elle s'écroule sur scène, morte. Elle a donc subi son destin. Elle n'a pas pu s'y soustraire. Vénus lui avait imposé cet amour coupable et elle en meurt. Alors, c'est terrible, c'est bien une héroïne tragique. J'espère que vous avez bien compris cette histoire. À bientôt.